Bienvenue sur Élixir de Confiance, le podcast qui redonne le pouvoir aux femmes en vous aidant à reprendre confiance en vous pour enfin vous épanouir pleinement dans votre vie et dans vos relations. Je suis Jessica et ma mission est d'aider chaque femme à s'aimer et trouver la clé du bonheur en elle pour pouvoir créer des relations plus saines et plus sereines sans s'oublier. Pensez également à vous abonner et si l'épisode vous a plu, à mettre un 5 étoiles. Je vous souhaite une très belle écoute. Le savais-tu que près d'un mariage sur deux se solde par un divorce? Et toi comme moi, on connaît les dommages que ça crée sur notre santé mentale et physique lorsque notre couple va mal. On se sent stressé, mal dans notre peau, on n'endort pas la nuit. Et pour tout te dire, si ça ne s'arrange pas, cela augmente carrément le risque de maladie. Et devine de combien? De 35%. C'est juste énorme. Nous sommes nés pour nous épanouir, pour être heureuses, pour vivre notre meilleure vie. Et tu ne me feras pas croire que nous sommes venus au monde pour subir et être spectatrices de notre vie. Et pourtant, même si on en a conscience, il y a trop de femmes qui portent encore des blessures de l'enfance, notamment comme la peur de l'abandon, et qui ruinent toute possibilité d'être heureuse. Donc à travers mon contenu, tous les épisodes que je vais te partager, je vais te révéler les secrets pour vivre une vie de couple épanouie et pour ne plus traîner des boulets du passé. Et la première étape pour cela, c'est de travailler sur toi. Parce que vouloir changer l'autre, c'est peine perdue. Il faut d'abord travailler sur sa relation à soi avant de travailler sur sa relation de couple. J'imagine que ça te parle si je te dis s'aimer pour mieux aimer. Ensemble, j'ai envie qu'on dise stop aux relations toxiques, à la dépendance affective, aux choix basés sur la peur et qu'enfin, on retrouve notre liberté d'être, de penser et d'agir. Que tout ensemble, on se sente en paix avec nous-mêmes et sereine. Penser à soi avant de penser à l'autre n'est pas un acte égoïste, au contraire. Ça nous permet de créer des relations plus authentiques, plus saines et plus respectueuses. Donc avançons ensemble sur le chemin de l'amour de soi parce que c'est la clé pour nous épanouir dans notre vie et dans nos relations. Peut-être que vous vous demandez qui je suis réellement et pourquoi ce sujet me tient à cœur. Tout d'abord, je suis donc Jessica, coach professionnelle certifiée et spécialisée sur l'estime de soi et les relations amoureuses. Ma mission, c'est d'aider les femmes à s'épanouir dans leur vie et dans leurs relations en les accompagnant sur le chemin de l'amour de soi et de la confiance en soi. Mieux on se connaît, plus on s'accepte tel que l'on est, plus on se respecte, plus nos relations amoureuses seront harmonieuses et durables. Donc à travers mon contenu, je vous promets des tas de déclics et surtout, parce que je sais que vous en avez besoin, des bottages de fesses. En toute bienveillance, bien sûr. Mais lorsque ça s'y prêtera, je vais pas me gêner. On est là pour avancer, Pour tout vous dire, et pour être la plus transparente possible, je n'ai jamais été dépendante affective. Je n'ai jamais placé mon bonheur dans les mains de mon compagnon. Parce que, oui, en étant passive dans votre relation, c'est ce que vous faites. Je me suis toujours refusée d'adopter ce comportement. J'ai toujours fait un travail mental pour vraiment contrôler ma vie et ne pas la subir. Je me suis promise depuis toute petite d'être mon meilleur soutien. Parce que, oui, la blessure de l'abandon, je l'ai ressentie en large et en travers, mais je ne voulais pas la laisser définir mon avenir. Pour tout expliquer et te la faire courte, surtout, pour que tu comprennes un petit peu par quoi je suis passée et pourquoi je traite de ce sujet-là précisément alors que je ne l'ai pas vécu à titre personnel, tu vas mieux comprendre. Donc voilà, je t'explique. Mes parents, ils ont divorcé quand j'avais 5 ans et ma mère a adopté ce comportement, donc vraiment de dépendante affective, auprès des hommes qu'elle a rencontrés par la suite. Donc je l'ai vue souffrir et reproduire à chaque fois les mêmes schémas avec les mêmes types d'hommes. Et de mon côté, j'ai énormément souffert de sa dépendance et son rapport aux hommes. Je suis ce qu'on peut appeler un petit peu un dommage collatéral. Je vous parle pas non plus de ma relation avec mon père qui a été compliquée ou voilà, c'est un homme qui est très froid, très distant et qui était pas très présent et qui s'intéressait peu à moi. Voilà pour le tableau. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que je ne changerai mon passé pour rien au monde parce qu'il m'a permis de me construire un mental à toute épreuve et de ne pas reproduire les mêmes schémas. Et tous les jours, je fais ce travail mental pour ne pas me laisser submerger par mes pensées et mes émotions
et vraiment créer la vie de mes rêves. Et tout ça, je vais vous l'enseigner à travers mon contenu. Concernant ma vie sentimentale, parce qu'on parle quand même de relations amoureuses dans mon podcast, donc vous peut-être vous dire mais toi t'en es où dans ta vie? Donc je suis une abonnée aux relations longues, donc je m'y connais plutôt très bien dans les relations hommes-femmes, en ayant passé plus de 14 ans de ma vie en couple avec des partenaires, différents bien sûr. Donc aujourd'hui, je suis fiancée et maman de 2 enfants. Je suis une femme accomplie et épanouie dans tous les domaines de vie. Donc j'ai décidé de créer ce podcast parce que je veux que nous soyons toutes capables de prendre notre vie en main et de ne plus subir notre vie amoureuse et nos émotions. Donc si vous voulez découvrir les clés pour enfin être heureuse avec vous-même et dans votre relation de couple, abonnez-vous.